Comment? Le favori. Pour le deuxième match, c'est le Paris Saint-Germain, toujours. Merci à toi aussi. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain plonge encore plus profondément dans la crise. Le 8ème de finale, aussi attendu que redouté, s'est malheureusement soldé par une courte victoire du Bayern. Le club de la capitale enchaîne une 3e défaite consécutive avec des joueurs sans repère tactique, un collectif presque inexistant, certaines individualités à bout de souffle et un entraîneur qui fait de moins en moins l'unanimité. La situation est quasiment inédite parce qu'à titre de comparaison, durant l'année 2022, Paris avait perdu 4 matchs et en un peu plus d'un mois, le club français en compte déjà un de plus. Au-delà des statistiques, il y a un travail monstre à réaliser pour espérer retourner la situation à Munich le 8 mars prochain. Heureusement, Mbappé sera normalement remis à 100%, mais l'adversaire aussi verra le retour d'un certain Sadio Mané. Enfin bref, les amis, on va revenir en détail sur la rencontre avant les autres affiches du soir. D'ailleurs, c'est toujours l'occasion de tenter un prono. Les codes Betclic pour les confrontations de Ligue des Champions et le choc Arsenal-Manchester City en Première Ligue sont intéressantes. Je rappelle que mon code LEXCITY à l'inscription vous garantit jusqu'à 100 € de paris offerts si le premier pari est perdant en free bet. La presse est forcément pas très tendre avec le PSG au lendemain de la première manche des 8ème de finale perdue. Le journal L'équipe choisit de faire un jeu de mots avec le seul et unique buteur de la rencontre pour se demander comment s'en remettre. La bande à Messi devra réaliser un exploit lors du match retour à l'extérieur pour éviter l'élimination et surtout une crise plus importante. Le quotidien régional Le Parisien estime que Paris peut avoir des regrets mais très peu d'espoir. En parallèle, du côté de l'Allemagne, le succès du Bayern sur la plus petite démarche est considéré comme précieux. Le magazine Bild écrit néanmoins que Coman a donné une leçon à Messi au Parc des Princes. L'événement a retenti jusqu'à l'étranger. Les tabloïds anglais ont des jugements différents de part et d'autre. Le Guardian mentionne le record de précocité suite à la titularisation de Zaïre Emery à seulement 16 ans, tandis que le Daily Mail s'en prend aux perdants en disant que l'argent ne peut pas acheter un plan de jeu au PSG. C'est fort pour le coup. En Espagne, les médias retiennent principalement que les stars parisiennes n'ont pas suffi à l'image de As avec Mbappé. Le Mundo Deportivo cite carrément les 3 noms du trio d'attaque tenu en échec avec le terme de fiasco dans les lignes. On n'en est pas encore là, mais attention. Au passage, les amis, je compte sur vous pour bombarder la vidéo de j'aime pour le soutien et le référencement, parce que je ne l'ai pas demandé dans l'intro et c'est important. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes des boss comme d'habitude, ça bouge pas. Alors le Bayern a montré sa supériorité collective, pour autant certaines individualités ressortent plus que d'autres comme Coman et l'homme du match par l'UEFA. L'avis est d'ailleurs partagé dans les colonnes de Bild. L'international tricolore obtenait la meilleure note parmi les 22 acteurs de la feuille de match. En même temps, il a proposé beaucoup de solutions aux siens et de problèmes à ses adversaires directs jusqu'à l'ouverture du score. Le français s'est retrouvé seul au second poteau pour reprendre un centre de la meilleure des manières avant de tromper Donnarumma. Il pouvait célébrer, mais le respect envers son club formateur était plus important. Je cite: « Pour tout le respect que j'ai pour le club, je me voyais pas célébrer devant les supporters. C'est très particulier, c'est un club où j'ai grandi, c'est ma ville, la ville où je suis né. C'est compliqué de célébrer ici, mais à la fin, on est quand même très content de la victoire. » Par contre, la malédiction des anciens de la maison continue. Le PSG a encaissé 11 buts par des anciens joueurs depuis 2011. Coman mettait justement le 2e après le fameux but en finale de la Ligue des Champions 2020. C'est abusé. Un autre Bavarois méritait une mention spéciale à mes yeux, c'est Benjamin Pavard. Le champion du monde 2018 a vraiment tenu le choc dans son poste de prédilection. À droite, il s'est démarqué à la fois défensivement face à Neymar et offensivement avec quelques situations. Seul le carton rouge à la 92e minute entache sa prestation, et encore, Messi allait entrer dans la surface de réparation pour essayer de conclure une action dangereuse, alors on peut plutôt parler de sacrifice. En parallèle, hormis l'entrée d'Mbappé, le PSG peut remercier Sergio Ramos, auteur d'un match assez solide. L'ancien défenseur du Real Madrid a montré du caractère pour résister aux offensives bavaroises et s'est érigé en véritable patron de la défense. Au sein des pages intérieures de l'équipe, c'est pas pour rien qu'il fait partie des meilleurs éléments parisiens. D'ailleurs, la charnière centrale est copée de la meilleure note à elle seule. Marquinhos était en dessous quand même, on va pas se mentir. Le Bayern a gagné certes, cependant on n'a pas vu le meilleur Bayern et même un Bayern fragile parfois dans tous les compartiments du jeu. Devant, l'exemple phare c'est bien Leroy Sané puisqu'il a perdu pas mal de ballons au milieu de terrain. Le numéro 10 a pas non plus réussi à combiner avec Musiala ou encore Choupo-Moting. Le pire du pire revient tout de même au PSG avec les deux attaquants du 4-4-2, notamment Messi. Du début à la fin, il a cruellement manqué de tranchant pour amener le danger et a causé plusieurs pertes de balles. Un bilan déjà visible dès la première mi-temps lorsque le PSG n'avait tiré qu'une seule fois au but contre 9 chez l'adversaire. J'aurais pu citer Soler aussi, inexistant. Enfin, Hakimi est complètement passé à côté de son match. Le Marocain n'a pas fait face au percées de Coman ou encore Musiala et c'est la raison pour laquelle Kimpembe l'a remplacé au retour du vestiaire. A noter que j'hésitais à mettre Donnarumma pour le but concédé où le ballon passe sous son ventre. Pour autant, la faute revient en partie au mauvais marquage sur Coman et il a sauvé les siens de nombreuses reprises par la suite. C'était oublié avec l'égalisation. Encore faut-il égaliser. En parlant d'égaliser les amis, si on avait tous un fait de match à retenir, tout le monde pense à la même chose.
Mbappé avait sonné la révolte dès son entrée jusqu'à inscrire le but de l'égalisation. But malheureusement ensuite refusé suite à l'utilisation de la VAR. Nuno Mendes était hors jeu de très peu au début de l'action au moment de partir en profondeur. C'est cruel, pour reprendre Monsieur Afterfoot. Le but refusé pour hors-jeu à Mbappé, dans les esprits des gars, il n'y a pas hors-jeu. Dans un football humain, logique, offensif, il n'y a pas hors-jeu. Dans ce football mécanisé, il y a hors-jeu d'un demi-genou. Après, le football a évolué au fil du temps et on sait à quoi s'en tenir désormais. Au rayon des analyses du match à présent, j'ai trouvé pas mal d'objectivité chez les Bavarois, en premier lieu avec Nagelsmann. Je cite, « C'est un premier pas, je suis content du résultat. On a bien travaillé les 25 premières minutes et au début de la seconde période, nous étions la meilleure équipe, mais il y a un deuxième pas à faire à Munich. Les statistiques ont été pour nous et on aurait pu marquer un deuxième ou un troisième but, mais Kylian Mbappé peut changer n'importe quel match. Le kick, ça a choqué l'adversaire. J'ai pas l'habitude de voir le Paris Saint-Germain si bas, c'est peut-être dû à leur match récent ou l'absence d'Mbappé. Quand Mbappé est entré, il y a eu un changement d'atmosphère dans le stade, ça a réveillé les autres joueurs. On a dû mettre plus de pression, défendre plus également. Par deux fois, on l'a pas très bien fait, mais heureusement, il y a eu des hors-jeux. Alors l'entraîneur est inquiet, mais pas que chez les dirigeants également avec Oliver Kahn. En seconde période, nous avons vu ce que ce joueur absolument exceptionnel a déclenché, non seulement dans le public, mais aussi dans l'équipe. Là aussi, nous avons eu de la chance. Le principal concerné, qui était le premier venu au micro de Canal+ pour donner sa réaction, je cite, « On a perdu 15-0, il n'y a plus de but à l'extérieur. Si on joue notre football offensif et qu'on les met en difficulté et qu'on marque une fois, c'est égalité. Le truc, c'est qu'il faut mettre les ingrédients et pas à lui seul. Il faudra jouer avec ce qu'on a dans le pantalon pour aller remporter la qualification là-bas. Tous ensemble, on va pouvoir faire quelque chose de bien si on bosse bien. On n'est pas du tout abattu, on a encore toutes nos chances pour se qualifier. » Enfin, je pense que tout le monde l'a remarqué, il a fait passer un message à quelques coéquipiers, Neymar notamment. Je pense qu'il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. Chacun doit bien manger, bien dormir et se préparer au maximum. Nous avons vu que quand nous jouons un football offensif et que nous allons de l'avant, ils ne sont pas à l'aise. Nous allons aller là-bas pour gagner et nous qualifier. A noter qu'en plus des belles paroles en public, Mbappé aurait parlé dans le vestiaire avec le ton. Foot Mercato indique qu'il a délivré un speech de patron, sans langue de bois, avec des mots crus. C'est peut-être ce qui manque à un certain Galtier pour qui les critiques fusent depuis la reprise. L'entraîneur parisien explique de son côté qu'il a manqué de profondeur. Quand le Bayern a avancé, c'était dur de ressortir le ballon. À le tenir haut, ses joueurs étaient acculés. En plus, le but est pris au moment où les changements allaient intervenir. C'est malheureux. C'est pas tout, je cite. Ensuite, il y a eu 25 minutes où l'équipe était en réaction avec une organisation qui lui correspond, avec plus de densité au milieu et de verticalité. Malheureusement, on n'a pas pu utiliser Hakimi côté droit, on les a bousculés à gauche et ça se joue à peu de choses. Il y a le hors-jeu, l'occasion de Léo, de Vitinha. En tout cas, il espère retrouver une équipe complète en vue du match retour. On savait ce soir qu'il n'y avait pas de qualifiés ni d'éliminés. Il faudra voir dans 3 semaines dans quel état sera notre effectif pour faire un match complet du niveau de la dernière demi-heure. Enfin, il a évoqué la phase difficile que traversent ces hommes actuellement. Le calendrier est chargé au moment où on est le plus affaibli. Le 1-0 c'est négatif, mais la règle a changé, donc il faudra gagner pour espérer aller au tir au but ou se qualifier directement. Aller au tir au but, il a dit, la mentalité, mama. C'était forcément inévitable chez les consultants de voir Riolo s'en prendre à Galtier. Pour lui, il doit évidemment quitter le club au plus vite parce qu'il ne sert strictement à rien. Alors ça, c'était pour les mots doux. Passons au langage familier, je cite. Tactiquement, c'est le néant absolu depuis le début de la saison. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire depuis l'arrivée de Galtier, il ne fait rien. C'est même pas un prof de sport du Club Med, c'est le balayeur du Club Med. Depuis que les Qataris sont arrivés à Paris, jamais le PSG n'a joué un match de Coupe d'Europe de ce niveau. C'est pas tout. On a compris que le plan c'était l'entrée d'Mbappé. Évidemment qu'il a une lumière. Il le cherchait. Tiens, on va donner le ballon. Vas-y, cours Kylian. On a l'impression que c'était Forrest Gump. J'ai eu honte pour tous les supporters qui sont venus, qui ont fait un tifo extraordinaire. En parlant des supporters et du tifo. L'ambiance du Parc des Princes était justement au rendez-vous, à quelques minutes du coup d'envoi, pendant la rencontre et après le coup de sifflet final, au moment où les joueurs sont allés les applaudir justement. Pour une des rares fois d'ailleurs, il y avait Neymar et Messi. Petit clin d'œil à Sergio Ramos qui a des fois de mettre des coups d'épaule aux attaquants, mais aussi aux caméramans photographes sur ce moment à proprement parler. Les supporters bavarois de leur côté avaient du mal à se faire entendre, normal en soi à l'extérieur dans un petit parkage. Néanmoins, la banderole pour protester contre le prix des places n'est pas passée inaperçue. 70 €, nous ne sommes toujours pas Neymar, 20 c'est suffisant. L'insulte subtile à la fin.
Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on fait un petit tour sur le réseau à l'Oise au bleu. On m'a demandé c'est quoi l'audace, j'ai répondu le projet de jeu de Galtier contre le Bayern. On m'a déscolarisé de l'éducation nationale, j'ai dû tout apprendre par moi-même et je suis devenu développeur Apple à 13 ans. Le menteur ultime qui fait le buzz en ce moment sur Twitter. Sergio Ramos avec Musiala, Sané et Choupo, en première mi-temps notamment. Messi hier soir. Le clin d'œil à tous ceux qui ont vu le feat de Squeezie avec Eric et Ramsey. Les gens qui sont venus voir le match de Messi au stade. Tous ces gens sont partis voir le gros caca là. La meilleure référence venant d'un fan de Cristiano Ronaldo. L'entrée de Kylian Mbappé, mais c'est quoi ce poulet? Le but de Kylian Mbappé qui est accepté puis annulé. Sans l'extrait vidéo, on a tous compris. Quelqu'un a dit à Pavard depuis 2018 que le football ne se joue pas qu'en reprise de volée. Réel. Pavard qui prend un rouge et fait en sorte que le Bayern titularise Cancelo et Davies au match retour. Pas con du tout. Daniel Riolo qui prépare son débriefing sur Marco Verratti. Laurent Blanc à Rabiot à l'époque, tu connais. Enfin, un dernier pour la route. Vite, direction l'after avec Daniel Riolo qui insulte Verratti et qui dit que le PSG c'est que Kylian Mbappé. On se bouge. C'est ce qui s'est passé justement. Enfin bref, l'équipe, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce PSG Bayern, malheureusement perdu par le Paris Saint-Germain. J'espère que la vidéo vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu, comme d'habitude. N'hésitez pas à me donner votre avis tant sur le match que sur la vidéo justement. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.